C'est quoi ce bruit? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivaient ici? Oh. Moi aussi. Pourquoi là c'est plus chaud? N'hésitez pas si vous êtes là. Ce vieux village, abandonné au début du XXe siècle et ayant derrière lui plus de 900 ans d'histoire, n'est pourtant pas réellement réputé pour être hanté. Et ce, même si l'atmosphère de son cimetière pourrait nous faire croire le contraire. Mais alors, pourquoi ai-je voulu venir tenter une expérience paranormale ici même ? Vous n'êtes pas sans savoir, pour les plus fidèles d'entre vous, qu'il y a à peine quelques semaines de cela, j'ai laissé ma poupée Émilie posant des questions pendant plus de 24 heures dans une des caves de ce village. Si t'es avec moi et si t'as dans tes mains. Et je dois vous l'avouer, certains résultats m'ont paru assez troublants. J'ai donc tout naturellement décidé de revenir ici accompagné de Loïc, équipé de notre matériel afin de tenter quelque chose d'un peu plus élaboré. Je vous invite donc à nous suivre, Loïc et moi, dans cette lugubre investigation. Bon les amis, ça y est, on est en place, je suis avec Loïc. Désolé pour la lampe dans les yeux. Donc voilà, on va, du coup, comme je vous l'ai dit, on va essayer d'investiguer ici une petite partie de la nuit par rapport forcément aux résultats que j'ai pu avoir avec Émilie. Émilie aujourd'hui, je l'ai mise quasiment au même endroit, mais elle ne posera pas de questions afin de ne pas nous importuner quand on va déambuler dans la cave. Alors tant que je suis ici, je vais vous montrer ce que j'ai mis en place, ce qu'on a mis en place avec Loïc. Donc on a cette caméra ici qui va filmer le chemin principal, donc pas l'arrière bien sûr, hein, mais tout ce passage là, ce qui est finalement l'accès au village. J'ai avec moi d'ailleurs mon nouvel appareil détecteur EMF, c'est Alex de la chaîne Ailsoft qui me l'a conçu. Donc je vais le tester ce soir. Donc là ce que je vous propose les amis, c'est qu'on va déjà essayer d'aller faire un tour. Vous allez voir qu'il y a un très très vieux cimetière qui est dans un état assez incroyable. Donc si je me permets de rentrer dans ce cimetière, c'est qu'il est à l'abandon. Hein. Il est à l'abandon et plus personne ne s'en occupe. En tout cas ce que je peux déjà vous dire, c'est que ça fait du coup bien 45 minutes qu'on est là. Pour l'instant on n'a entendu aucun bruit. C'est un village qui est à l'abandon depuis le début des années 1900. Il a été ensuite squatté entre guillemets par des hippies dans les années 80 et depuis il est totalement à l'abandon. Vous avez cette magnifique église datant elle date du XIIe siècle. Mais c'est un patrimoine notable de la vallée. Il a été restauré d'ailleurs dans les années 90 il me semble. Et c'est le seul bâtiment qui a été d'ailleurs restauré. Et oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'option, on n'a pas eu l'autorisation pour y rentrer à l'intérieur. Et c'est un très très beau bâtiment. Donc là, mon K2 pour l'instant ne réagit absolument pas et c'est tout à fait normal. Hein. Il n'y a pas d'électricité ici. Le seul endroit qui est alimenté en électricité, c'est l'église, qui est toute éteinte, bien sûr, elle est disjonctée. Vous avez un coffret électrique qui est ici, mais comme vous pouvez le voir, il y a une petite... Il faut vraiment s'approcher. Il y a une toute petite réaction, mais à partir du moment où je recule, j'ai plus rien. J'ai absolument plus rien.
Ouais, c'est très très faible. Donc c'est pas ça qui nous handicapera pour l'enquête. Ok, donc là il y a Loïc qui vient de mettre son cadeau en route. Et là c'est le fameux cimetière qui est complètement à l'abandon, comme vous pouvez le voir. Donc la première chose que j'ai envie de faire ici, bien que beaucoup de tombes aient été vidées en fait, j'ai quand même envie de demander l'autorisation de venir ici avec mon matériel. Si quelqu'un est ici dans cet espace funéraire, est-ce que notre présence vous gêne? Nous sommes deux. Je m'appelle Loïc. Pour ma part, je m'appelle Jean. Nous sommes ici pour essayer de tenter d'entrer en communication avec vous. Alors j'ai mis une caméra ici, une caméra de chasse, qui nous filmera et qui filmera le lieu en notre absence. Et je lui trouve une ambiance vraiment particulière. Donc voilà, c'était pour vous présenter en tout cas ce cimetière. On viendra sûrement y faire une petite déambulation au cours de la soirée. Comme vous avez pu le constater, alors que nous étions encore dans le cimetière, ma caméra de surveillance placée dans la cave, là où est installée Émilie, le détecteur de présence, mais également un K2. Ce même K2 qui va se déclencher de manière brève mais intense, au moment même où nous nous présentons aux éventuelles entités pouvant être présentes dans ce cimetière. Est-ce que notre présence vous gêne? Nous sommes deux. Je m'appelle Loïc. Pour ma part, je m'appelle Jean. Nous sommes ici pour essayer de tenter d'entrer en communication avec vous. Je tiens d'ailleurs à préciser qu'au moment où le K2 se déclenche, nous sommes à plus de 150 mètres de celui-ci, et que nous pouvons donc en aucun cas en être la source. Ceci dit, lors de ma précédente expérience, où j'ai laissé Émilie toute une nuit posant des questions dans cette même cave, j'ai pu constater un déclenchement similaire à celui-ci. Et là les amis, à 22h11, il va se passer quelque chose que je ne m'explique vraiment pas. Je vous rappelle qu'il est 10h du soir et qu'il n'y a personne dans ce village. Serait-il possible alors qu'il y ait une explication rationnelle à cet événement? Je n'en sais strictement rien. Mais pour le moment, il est temps pour Loïc et moi de remonter au cœur du village afin de réellement commencer cette investigation. Si quelqu'un est ici, si vous avez envie de communiquer avec moi, vous avez possibilité de le faire à travers l'appareil. Je glisse. L'appareil que je tiens dans la main. De faire bouger son aiguille et de générer un petit crépitement qui m'indiquera que vous êtes là potentiellement. On va aller dans la maison qui est là-bas, ouais. C'est celle-là, la maison taguée. Bah, pas du tout, je sais pas pourquoi elle est dans cet état-là. Elle a probablement été squattée. Bah, vas-y, je te laisse rentrer. Et quelqu'un? Ouais, tu vois, ça sent le squat ici. Bonsoir, je m'appelle Loïc. Et on aimerait rentrer en contact avec vous, on ne vous veut aucun mal. Alors je connais pas du tout l'histoire de ce lieu, de cette maison en tout cas. J'imagine que c'est un squat. Est-ce que vous êtes assis devant moi? Vous pouvez communiquer avec par l'intermédiaire du K2 qui est dans ma main.
On va partir du principe qu'on a une réponse, qu'elle soit vraie ou fausse, peu importe, il faut quand même donner la chance au phénomène. Est-ce que vous êtes une femme ? Si vous êtes une femme, n'hésitez pas à faire déclencher l'appareil qui vient de se mettre en route. Attention, c'est mouillé là. Est-ce que vous êtes un homme? Je vais poser lui à côté. Est-ce que vous êtes assis devant nous sur le fauteuil? Toujours pareil, vous pouvez interagir avec le boîtier qui se trouve sur la table, l'un des deux. Il n'y a plus de réaction. Non. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser de ça, parce que comme je vous l'ai dit, il y a l'électricité ici, vous avez pu le constater. Il n'y en a absolument pas. Mon esprit rationnel m'empêche de penser à une entité, et pourtant je suis là pour ça. Vous êtes souvent d'ailleurs à me faire cette réflexion-là, mais on a du mal à lutter contre son propre cerveau. Mais je pense que là, j'aimerais s'il vous plaît une confirmation. Je sais que je vous pose tout le temps la même question. Pouvez-vous à nouveau faire bouger les petites LED? Ah, c'est pas possible. Ton téléphone, il est en mode avion? Ah bah oui. Nous souhaiterions rentrer en communication avec vous par l'intermédiaire du boîtier, et vous pouvez saisir cette occasion pour communiquer avec nous ou délivrer un message. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent ici, qui vivaient ici? Pardon. Oh. Moi aussi. Moi aussi. Est-ce que vous pouvez reconfirmer, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivaient ici? J'aimerais savoir si vous êtes un des résidents de cette maison. Avez-vous vécu ici? Si oui, n'hésitez pas à faire déclencher ou l'appareil que je tiens dans la main ou celui que Loïc tient dans sa main. Le petit boîtier noir. Avez-vous une personne proche, une personne à laquelle vous tenez, à qui vous aimeriez faire passer peut-être un message? Faites-nous le savoir au travers de ces mêmes appareils. Là, il y a une échelle. Alors, je vais peut-être poser lui ici. Tu vas monter? Bah, je vais essayer de monter, ouais. Je vais essayer de monter. Fais gaffe. C'est quoi ces marches? C'est pas des marches, ça va. Il y a quoi? Une pièce vide avec des tags.
Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? N'hésitez pas à faire un bruit, à vous manifester de la manière qui vous semble être la plus simple. Les marches sont immenses. Est-ce qu'on ferait pas une séance de Spirit Voice? pour confirmer? Ouais. Parce que Mais, du coup, attends-moi là. Putain, mais ma GoPro, qu'est-ce qui se passe? elle vient de s'éteindre. Plus de batterie? Mais elle était pleine. C'est quoi ce délire? Ça fait 1 heure qu'on tourne. Alors là, j'ai ma GoPro qui vient de me lâcher. Je vais essayer de voir si j'ai pas une batterie qui traîne. Et la batterie était pleine, donc je sais pas. Je vais chercher le Spirit Voice. Ouais. Je te laisse là. Est-ce que je prendrai, moi, le... Non, je vais pas m'embarrasser avec des objets. Je vais partir chercher donc le Spirit Voice. Ma caméra GoPro vient subitement de s'arrêter alors que cela fait moins d'1 heure que le tournage a commencé. Vraisemblablement, il s'agirait de ma batterie, qui se serait vidée prématurément. Et si je dis prématurément, c'est parce que l'autonomie des batteries de GoPro Hero 9 est estimée à plus de 2h50. Qu'à cela ne tienne, il me suffit alors de remplacer ma batterie. Oui mais voilà, quand je l'ai remplacée par une autre batterie chargée à sa pleine capacité, ma GoPro n'a jamais redémarré. À ce moment-là, pour moi, c'est clair, il s'agit tout simplement d'un bug. Mais vous vous doutez bien que si je prends le temps de vous expliquer tout ça en détail, c'est qu'il y a eu un phénomène assez bizarre. En effet, de retour chez moi, j'ai pu redémarrer la GoPro sans même recharger les batteries. Mais alors, qu'est-il arrivé à ma caméra lors de cette enquête? Pourquoi s'est-elle arrêtée et pourquoi n'a-t-elle jamais redémarré? Je sais que beaucoup d'enquêteurs ont déjà eu ce genre de problème en enquête. Je sais aussi qu'il est dit dans le milieu du paranormal qu'une entité qui a envie de communiquer a également besoin d'énergie. Énergie qu'elle pourrait éventuellement trouver dans les batteries de nos appareils. Cela reste bien sûr une simple théorie, d'autant plus que les autres batteries de mes appareils n'ont pas été vidées. Ce phénomène reste donc à ce jour pour moi sans explication. Mais il y a eu d'autres événements assez troublants lors de ce début d'enquête. Comme le déclenchement du cadeau que Loïc tient dans sa main au moment où il est au-dessus du fauteuil. Alors je connais pas du tout l'histoire de ce lieu, de cette maison en tout cas. J'imagine que c'est un squat. Loïc va donc poser la question que tout le monde aurait eu envie de poser à ce moment précis. Est-ce que vous êtes assis devant moi? Et regardez bien la réaction du cadeau. Vous pouvez... S'agit-il alors d'une simple coïncidence? Au regard des événements qui vont se produire juste après, on est en droit de se poser la question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent ici, qui vivaient ici? Pardon. Oh. Moi aussi. Moi aussi. Est-ce que vous pouvez reconfirmer, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivaient ici? Ces quelques déclenchements vont nous motiver à aller chercher le Spirit Voice pour essayer de voir si nous arrivons à poser des mots sur ces quelques réactions de K2. Ok. Donc j'ai le Spirit Voice avec moi. Je vais rejoindre Loïc. Alors je comprends pas pourquoi on a eu ces déclenchements de K2. Je sais que... À ce moment très précis, je suis sûr d'avoir entendu une voix ainsi que des bruits de pas. Je vais tenter de me rassurer en pensant à un animal. Un animal, il me semble entendre marcher. Mais je vais très vite obtenir une réponse sur ce qui a généré ce bruit. Putain. Oh mec!
Mec, c'était vachement long, j'ai cru qu'il t'était arrivé une merde. Non, j'ai testé les batteries. Oh putain. J'ai testé les batteries de la GoPro et les deux sont pleines, il n'y en a aucune qui marche. Donc voilà, le Spirit Voice est en route. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le Spirit Voice ainsi que ce K2 là. Et on va les mettre tous les deux sur la cheminée. Hop. Ok, impeccable. Donc voilà, on va tenter cette expérience. On va laisser ces deux appareils ici. On va se lancer dans une séance de questions et on va bien voir ce qu'il en ressort. Donc je me présente à nouveau, je m'appelle Jean, je suis accompagné de Loïc qui est avec moi ici. Bonsoir. On est tous les deux ici pour essayer d'avoir une interaction avec vous. Une fois de plus, on n'est vraiment pas là pour vous déranger, on essaye d'entrer en communication avec vous. Et nous n'avons aucune mauvaise intention. Ce qu'il y a de fou, c'est qu'il n'y a plus du tout de réaction. Non, Ton K2, il est où, toi? Dans ma poche. Ah, mets-le à côté. Démarrer. Est-ce que vous avez l'opportunité de pouvoir toucher le boîtier qui est ici? Juste pour voir si vous êtes capable de le faire réagir. Ou celui-ci, qui est là. Vous pouvez à tout moment lui faire prononcer un mot. Cette expérience, et malgré nos nombreuses sollicitations, ne donnera aucun résultat. Les deux K2 ainsi que le Spirit Voice ne réagiront pas. Et c'est donc après une quarantaine de minutes de sollicitations et de patience que nous allons enfin décider de mettre un terme à cette expérience et de nous rendre dans un autre endroit de ce village afin de tenter une nouvelle communication. Donc là, on va rejoindre la cave. Là, vous pouvez pas le voir à l'écran, mais on a un ciel étoilé incroyable, il n'y a pas de nuages, rien. Est-ce qu'elle tourne toujours, elle? Elle est toujours en mode rec, ok, pas de soucis. Est-ce qu'on irait pas peut-être un peu au cimetière avant? Ouais, pourquoi pas, si tu veux. Mais je t'avoue, je suis encore frustré, moi, par là-bas. J'ai l'impression qu'on était au bord de quelque chose, et puis... Et oui, mais on est resté quand même un long moment, et là, il n'y a plus rien. On a eu quelques déclenchements au départ. Mais... on a l'impression de toucher du doigt quelque chose, et en fait, non. Et ouais, mais c'est souvent ça, et c'est très frustrant, en fait. Ce qu'il y a de très frustrant, en fait, en enquête, c'est que souvent, vous avez qu'un condensé de ce qu'on vit sur place, et souvent, on a des résultats comme ça qui sont pour vous assez impressionnants, pour nous aussi, mais très souvent ça s'arrête derrière. Alors peut-être que c'est une erreur de protocole de ma part, peut-être que je rate quelque chose, peut-être qu'il y a une autre méthode à employer pour avoir plus de résultats. J'ai pourtant l'impression de donner toutes les chances aux éventuelles entités de s'exprimer, mais des fois les résultats s'arrêtent sans qu'on sache pourquoi ils ont commencé, sans savoir si ce sont réellement des résultats d'ordre paranormal. Là, on va se rendre maintenant dans le cimetière. Donc voilà, là on passe. Je tiens une fois de plus à le préciser je sais que je vais recevoir des commentaires parce qu'il y a une borne électrique ici. Vous voyez, on passe à côté. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il faut vraiment que je vienne coller l'antenne pour qu'il y ait une réaction. Ici, il n'y a plus rien. Donc là, on arrive dans le cimetière.
Bonsoir à nouveau. Je me présente une fois de plus, je m'appelle Jean, je suis accompagné de Loïc. Bonsoir. On est ici pour essayer de savoir si quelqu'un pourrait peut-être interagir avec nous. Et on aimerait peut-être, si l'occasion nous en est donnée, avoir l'opportunité de parler avec vous, de communiquer d'une manière ou d'une autre. J'ai démarré mon cadeau. Donc bien sûr, je précise que, une fois de plus, si je me permets de venir dans ce cimetière, c'est parce qu'il n'y a plus personne qui vient fleurir ces tombes. Elles sont à l'abandon depuis au moins une quarantaine d'années, si ce n'est plus. Là, c'est une tentative d'avoir quelques réponses d'éventuelles entités qui pourraient être ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait rentrer en contact avec nous? Vous avez, pour éventuellement rentrer en contact avec nous, vous avez l'occasion de pouvoir toucher le boîtier que Loïc a dans sa main, ou celui que j'ai moi-même ici, dans ma main. Et en vous en approchant, ça fera une petite réaction qui nous confirmerait éventuellement votre présence. On va sembler entendre quelque chose, mais je pense que c'est un animal. T'as pas entendu comme des bruits de feuilles? Non, j'étais pas avec toi. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais je me sens un peu mal à l'aise d'être là, tu vois, dans ce cimetière, c'est... Je me suis en effet senti tout à fait mal à l'aise à l'idée de tenter d'interpeller des personnes qui pourraient être éventuellement sous mes pieds. Je sais pourtant que de nombreuses enquêtes ont été menées dans des cimetières. Et je trouve ça d'ailleurs de vous à moi très intéressant, au point même d'avoir voulu moi-même tenter l'expérience. Mais force est de constater qu'un malaise s'est installé en moi, m'empêchant de fait d'aller plus loin dans cette investigation. J'ai donc préféré écouter mon ressenti et laisser ce cimetière tranquille, sous l'œil avisé de ma caméra de chasse, qui va d'ailleurs capter plus tard dans la soirée quelque chose d'assez intriguant. Mais pour le moment, rendons-nous dans la cave, là où est placée Émilie. Je suis désolé si ça peut frustrer certains d'entre vous, mais là je me trouve dans une situation pas très à l'aise. Le fait de déambuler comme ça dans ce cimetière, autant j'y suis allé des dizaines de fois et ça ne m'a jamais gêné, mais la démarche de l'enquête en elle-même, l'idée de les déranger peut-être, je sais pas. Je préfère qu'on aille dans la cave. Pas de soucis. Donc la cave elle est là. Fais gaffe de pas tomber. Ouais. Ça glisse. Très glissant ici. Bon. Hop là. Donc là on va rentrer. Si tout se passe bien, on devrait avoir le toc toc toc. Détecteur de présence. Voilà. Ok. Bah, le temps où on est là, je vais le déconnecter. Parce que sinon, il va faire que déclencher. Donc là, hop, je l'enlève. Ok. Donc là, on a Émilie qui est là, qui surveille un peu ce qui se passe. Pour le moment, je sais pas si elle a déclenché ou pas, ou s'il y a eu quelques mouvements. En tout cas, il y a énormément de gouttes, tu vois. On va faire silence, et vous allez voir le nombre de gouttes qui tombent à la seconde, en sachant qu'il a plu toute la journée. Ouais. Il y a énormément de gouttes.
Donc là, il faudrait prendre ça en considération pour la caméra de surveillance qui est ici. Il faudra pas que je me laisse... Berné. Faudra pas que je me laisse berner par tous ces bruits de gouttes. Mais du coup, même pour nous, c'est difficile de détecter Ouais. les bruits qui seraient autres que ça. Ouais, mais on va tenter peut-être justement le Spirit Voice. Si tu veux, j'ai le... Loïc, si tu veux, j'ai le... Comment ça s'appelle? La caméra thermique. Ouais, ça va, je m'en occupe. Un changement de température se fait ressentir. Il est dans la poche qui est là. Donc moi, je vais poser le K2, en espérant qu'il ne prenne pas l'eau. Hop. Ok. Donc, ok, là je viens de rallumer le Spirit Voice, donc on est dans la cave. Il y a Émilie qui est ici. Le détecteur de présence, lui, je l'ai déconnecté, forcément on est là. Et il y a le K2 qui est là. J'ai également Loïc qui aura une caméra thermique dans les mains. Le but recherché avec cette caméra thermique est de mettre en évidence des variations de température. En effet, il est dit dans le milieu du paranormal qu'une variation de température incohérente pourrait être une forme de manifestation de l'au-delà. À la lumière de ces informations, mais également en connaissant les résultats que j'ai obtenus ici avec Émilie il y a de cela quelques jours, il me semble donc assez judicieux d'utiliser cet outil ici même, dans cette cave. Donc bonsoir, je m'appelle Jean, je suis accompagné de Loïc qui est avec moi. On a pour but tous les deux de vous poser peut-être des questions si vous êtes là. On a mis plusieurs appareils à votre disposition. Émilie, que vous devez connaître, qui est un pod. Vous avez peut-être eu l'occasion de l'entendre poser des questions. Aujourd'hui, elle ne posera pas de questions. Aujourd'hui, c'est moi qui vous en poserai. Mais j'ai également cet appareil qui est ni plus ni moins qu'une banque de mots à votre disposition. Libre à vous de venir piocher l'un de ces mots pour essayer de nous faire comprendre ce que vous avez envie de nous dire. Si vous avez bien sûr envie de communiquer avec nous. Mais également, vous avez cet appareil qui, si vous vous en approchez, déclenchera. Son aiguille bougera et m'indiquera que une activité électrique est toute proche. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un est ici, avec moi, avec nous? Si vous êtes là, vous pouvez également bouger à travers la pièce. Loïc a un appareil qui pourrait vous détecter, une caméra thermique. Je vais peut-être éteindre cette lampe là parce qu'elle m'éblouit. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir si notre présence vous dérange. Premièrement, on est là dans une démarche respectueuse. On n'est pas là pour vous déranger. J'ai entendu dire que cette pièce était une cave appartenant à une ancienne boulangerie, si j'ai bien compris. J'ai vu également qu'il y avait un puits, une cuve à vin plus précisément. Et je voulais savoir si c'était vous qui fabriquiez ce vin. Je vais changer de bras parce que la caméra elle pèse lourd. J'ai absolument rien, moi, sur le thermique. Rien? Non. Je balaye, hein, mais... Oui, bah là, il y a même si tu veux bouger dans la cave, tu peux. Si tu appuies sur la gâchette, ça fait des photos. « 83 ans.
Est-ce que... Jackie, Est-ce que Jackie, c'est vous qui êtes là? Enfin, c'est bateau de... presque. Presque. Là, j'ai eu 83 ans, Jackie, presque. C'est-à-dire que Jackie serait la personne dont vous avez envie de me parler? Ce ne serait donc pas vous? J'ai posé la question, est-ce que c'est vous, Jackie? Et ça a répondu presque. Est-ce que Jackie est quelqu'un qui aurait vécu ici, dans ce village? N'hésitez pas, vous avez prononcé le prénom Jackie. Quand je vous ai posé la question, est-ce que c'est vous? Vous m'avez répondu presque. Est-ce que Jackie serait la sœur ou la mère de l'entité qui serait ici dans cette cave avec nous? Je vous écoute. J'allais dire faites un bruit si vous êtes parmi nous, mais avec les gouttes qui tombent, on risque pas de différencier quelque bruit que ce soit. Là, vous avez en face de vous également des appareils pouvant interagir si vous vous en approchez, pouvant me faire savoir que vous êtes là. Comme vous venez de l'entendre, il vient de se passer quelque chose d'intrigant, pour ne pas dire inquiétant. En effet, et sans que nous n'en sachions rien, bien trop occupé à essayer d'interpeller et voire même d'interpréter les mots que le Spirit Voice vient de prononcer, au même moment, dans le cimetière, ma caméra de surveillance a enregistré des sons, tout à fait singuliers. On entend dans un premier temps comme quelque chose qui tape à plusieurs reprises. Puis, quelques longues secondes plus tard, on va entendre ça. Suivi à nouveau de ces impacts répétitifs. Il ne fait aucun doute qu'il y avait clairement quelque chose dans le cimetière ou à sa toute proche périphérie. Peut-être s'agit-il tout simplement d'un animal. En tout cas, personnellement, je l'espère. Car lors du montage, le son de cette voix m'a glacé les sangs. C'est loin de nous douter de ce qu'il vient de se passer à plus de 150 mètres de nous, que nous allons tranquillement continuer notre investigation. N'hésitez pas, vous avez prononcé le prénom Jackie, 83 ans. Et depuis, j'ai plus beaucoup de réactions. Ici, il y a des pièces, on va essayer de s'y enfoncer. Petit. Très très grosse araignée là. Rythme. Est-ce que vous auriez pratiqué une danse quelconque, quelque chose de rythmé? J'essaie de sortir de là, c'est tout petit. Découragé.
Rappelle-toi. Est-ce que vous voulez que je me rappelle moi personnellement de quelque chose? Est-ce que ce message m'est adressé directement? N'hésitez pas, vous pouvez dire oui, non. Il y a un truc qui est bizarre, c'est que Oncle, Oncle, Marie, Marie. C'est quoi qui est bizarre? au niveau de la température, on a une température ambiante à 4 ou 5 degrés. Toi, t'es à 13 environ, en extérieur. Et ici, on a une zone plus chaude. Et je sais pas pourquoi. Mais tu sais que c'est là où j'ai posé Émilie. Parce que moi, Émilie, elle était posée juste là. Eh ben, Elle était posée exactement ici. ouais, je vois bien, mais juste derrière, c'est une zone plus chaude. Alors, pourquoi, j'en sais rien. Alors que la température Oui, ambiante... 6 degrés, c'est vrai. La température ambiante, elle est de 4 degrés environ. Quand je suis sur toi, on voit très bien que t'es encore chaud, donc il n'y a pas de souci. Mais pourquoi là, c'est plus chaud? Et ça se voit nettement, quoi. Je vais faire Je vais essayer de rentrer dans la petite pièce, mais c'est même pas une pièce, mec. Hein. Du coup, je me suis reculé un peu et vous pouvez voir que Jean... D'ailleurs, je vais prendre la photo. Comme ça, on aura la température avec... Et vous pouvez voir que derrière lui, il y a cette zone qui est nettement plus chaude. La caméra thermique vient de dévoiler quelque chose d'assez troublant. Il y a effectivement une zone nettement plus chaude derrière l'encadrement de cette porte. Et l'ironie du sort veut que ce soit exactement ici que j'ai posé ma poupée Émilie il y a de cela quelques jours. Cela aurait-il un lien de près ou de loin avec les résultats que j'ai pu obtenir avec ma poupée parlante? Je n'en sais strictement rien. Et peut-être qu'il s'agit tout simplement d'une différence de température tout à fait normale entre le bâti et la roche naturelle. Après nous être longuement interrogés sur ce phénomène sans forcément y trouver de réponse, et constatant que le Spirit Voice ne donne plus de résultats, nous allons prendre la décision de tenter une déambulation à l'extérieur. Donc voilà, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le Spirit Voice qui ne prononce plus le moindre mot. Je vais prendre mon K2 et ça, je le remets en route au cas où il y a quelque chose qui est détecté. Donc là, il va faire forcément du bruit. Hop. Allez hop. Ok, ça c'est tout à fait normal. Bon, donc là, on va repartir au travers de toutes ces ruines. Le chemin est assez accidenté. Je vais enlever la toile d'araignée qui est ici. Nous allons prendre la décision de nous rendre dans le cœur historique de ce village, à savoir les ruines de son château, dans l'espoir de réveiller de potentielles âmes errant autour de celui-ci. Et je dois bien vous avouer que nous n'étions réellement pas prêts à une telle montée de stress. Pourquoi ça scintille là? Il y a la brume, on n'y voit rien. Je vais mettre un peu plus de lumière. Je vais augmenter la luminosité parce que on n'y voit absolument rien. Alors ici c'est l'ancien château.
Est-ce que quelqu'un est ici? Putain, c'est accidenté par terre. Peut-être pas rester sous cette voûte là parce que... Pas trop rester sous la voûte parce que t'as vu? Les pierres menacent de s'effondrer. Alors, je sais pas du tout où je suis là, je sais que le château est juste derrière nous. Je me demande si ça fait pas partie de l'enceinte. Il y a la brume qui se lève. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? Vous pouvez faire agir les appareils que nous tenons dans nos mains. Loïc et moi. N'hésitez pas si vous êtes là. Putain, c'est quoi? Y'a quelqu'un? C'était là-bas. Ce bruit vient à ne pas en douter d'un sanglier, ou peut-être d'un chevreuil, qui était planqué là, tapi dans les buissons. Notre présence l'ayant sûrement perturbé, il a préféré prendre la fuite, en générant ce bruit qui, à cette heure aussi tardive, fut terrifiant pour nous. Le stress généré par ce bruit nocturne, additionné à une fatigue plus que palpable, vont finir de nous convaincre de clôturer cette enquête. Ce village ne nous aura pas délivré tous ses secrets, mais il nous a fait vivre cependant une expérience très particulière, quelque part entre mystère et réalité. Ce monde de l'invisible, s'il existe, est tout simplement fascinant. Et je me demande si un jour, on arrivera réellement à en percer les secrets.